Bonjour, moi c'est votre serviteur Faustin Bossenge, un modeste chercheur qui se donne chaque fois la peine de publier les résultats de ses recherches sous forme d'ouvrage. Nous sommes dans une série de vidéos, ça c'est la troisième, sur l'ouvrage intitulé Le phénomène Vladimir Poutine, qui est publié sur Amazon et dans les librairies de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui dans notre troisième vidéo. Le thème où nous allons parler, en fait le thème d'aujourd'hui c'est les fondements idéologiques impérialistes de la guerre d'Ukraine. Voilà, le thème d'aujourd'hui, les fondements idéologiques impérialistes de la guerre d'Ukraine. Ce qui sort de la guerre d'Ukraine, c'est comme un peu, pour aller dans le monde du sport, c'est comme l'exclusion de Zinedine Zidane à la Coupe du Monde contre l'Italie. Les gens ont vu l'acte de Zinedine Zidane et nous avons épilogué sur le comportement mais personne n'a fait attention à ce qui est arrivé avant l'acte de Zinedine Zidane. En fait, c'est ça le problème. Tout le monde aujourd'hui reproche à Vladimir Poutine d'avoir envahi l'Ukraine, les taxes d'être un nouveau Hitler qui veut replonger le monde dans une nouvelle guerre mondiale. Mais est-ce vrai? Non. Votre serviteur le dit non. Je ne le dis pas d'une manière péremptoire. Je le dis sur un certain nombre de faits que je vais relever dans le cadre de la présente vidéo. En fait, la guerre d'Ukraine, l'opération spéciale russe en Ukraine, que les autres appellent l'agression, l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, comporte des sous-bassements idéologiques. Dont la compréhension nous permettra de savoir qui a tort, qui a raison. Vladimir Poutine est-il un nouvel Hitler, oui ou non? En fait, pour comprendre pour saisir les tenants et les aboutissants de la guerre d'Ukraine, il faut visiter un certain nombre de théories, des doctrines de l'impérialisme. Et il y en a trois essentiellement qui justifient, qui se réfèrent aujourd'hui à la guerre d'Ukraine. Il y a d'abord les théories hégémonistes de Alfred Mackinder, qui avait développé le concept de Heartland. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'action néfaste des forces occultes des multinationales. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la doctrine Brzezinski, qui prône notamment un évitement par les États-Unis d'un rapprochement entre la Russie et l'Europe. Voilà, nous allons développer ces trois fondements idéologiques de la guerre d'Ukraine qui vont nous avoir un autre son de cloche, une autre lumière sur la guerre d'Ukraine. Commençons par les théories hégémonistes de Alfred John Mackinder. Alfred John Mackinder, c'est un impérialiste britannique du début du siècle passé. Lui, il a développé un certain nombre de concepts sur l'hégémonisme et l'impérialisme occidental. Mackinder a dit, Mackinder divise la géostratégie planétaire en deux ensembles. La théorie de Heartland, donc la terre ferme, voilà, la tradition française. Il divise la géostratégie mondiale en deux ensembles, en deux composantes. Il dit que le monde est divisé en deux composantes. Il y a la première composante qu'il appelle l'île du monde, World Iceland, qui est composée de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Il constitue un bloc. Un bloc, c'est l'île du monde. C'est le bloc Asie, Europe, Afrique. Ça, c'est le premier bloc.
ce qu'il appelle l'île du monde. Le deuxième ensemble maintenant de la deuxième composante de la justice mondiale selon Mike Kinder est constitué de ce qu'il appelle des outlying islands. Donc il y a les War Islands, maintenant les outlying islands, donc les îles périphériques. Voilà. Donc en fait, Mike Kinder divise la justice mondiale en deux composantes. Il y a le bloc Asie, Afrique, Europe, d'une part, et de l'autre, le bloc constitué des îles. Le bloc Asie, en ce qui concerne le bloc Asie, Afrique, Europe, Mike Kinder dit ceci, il dit que ce bloc-là est constitué par 5 puissances susceptibles de devenir des puissances impériales. Selon lui, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a la Russie, il y a l'Inde et la Chine qui forment ces blocs Asie, Europe, Afrique. Mais il dit ceci, il dit le contrôle du monde passe par le contrôle de ces blocs-là. En fait, il veut dire que la puissance entre l'Allemagne, la France, la Russie, l'Inde et la Chine, la puissance qui contrôlera ces blocs-là est celle qui contrôlera le monde. Voilà. Ça, c'est un. Dedans, il dit que pour les États-Unis, l'Australie, le Japon, et dans une certaine mesure la Grande-Bretagne, c'est difficile de contrôler le monde. Pourquoi? Parce que ce sont des puissances périphériques. Ils ne sont pas dans le Heartland, ils ne sont pas dans la terre ferme, ils ne sont pas dans l'île du monde. Donc, c'est exclu d'après lui, les choses étant vues de cette façon-là, c'est exclu pour les États-Unis, le Japon ou l'Australie de contrôler le monde. Maintenant, la philosophie, c'est quoi? Voilà comment dépose des postulats sur la justice planétaire. Donc les deux ensembles là, il dit que l'ensemble qui a beaucoup de chances, disons la puissance une puissance qui pourra contrôler le monde ne pourra qu'appartenir à ces blocs là. Ça peut être que l'Allemagne, la France, la Russie, l'Inde et la Chine. Les répercussions maintenant, c'est quoi? C'est que, d'après les choses ayant été vues de cette façon-là, les Américains maintenant, les stratèges américains, ils ont réfléchi. Ils ont dit, mais écoutez, selon ce que dit Mike Kinder, nous, on ne peut pas contrôler le monde puisque nous sommes périphériques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter que les autres contrôlent le monde et que ce ne soit pas nous qui contrôlons le monde? L'Allemagne ne pose pas un problème. La France ne pose pas un problème puisqu'ils sont dans le mouvement atlantique. Ils sont dans l'OTAN. Donc ce n'est pas un problème. Les dangers, selon les Américains, l'impérialisme américain, les dangers d'émergence d'une puissance impériale dans les blocs Asie, Europe, Afrique, pour ne venir que de la Chine, de l'Inde et de la Russie que nous ne contrôlons pas. Voilà. Et ça va expliquer beaucoup de choses, notamment la guerre d'Ukraine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que depuis toujours l'impérialisme américain, nous allons le remarquer, c'est toujours arrangé pour qu'il n'y ait jamais l'entente entre l'Inde et le Pakistan. Ils trouvent toujours un petit mobile là pour qu'il y ait toujours un conflit entre l'Inde et le Pakistan. Dans le même ordre d'idée, ils entretiennent artificiellement, l'impérialisme américain entretient artificiellement un climat séculaire, un climat traditionnel de conflictualité entre Taïwan et la Chine continentale. Et dans la même logique, l'impérialisme américain évite un rapprochement commercial entre la Russie et l'Allemagne. L'impérialisme américain combat ça. Il évite, il s'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas d'entente entre l'Ukraine et la Russie qui partagent un passé culturel commun. En fait, c'est une même nation. Voilà le sous-bassement idéologique de la guerre d'Ukraine. C'est l'impérialisme américain au regard des théories hégémonistes de Mike Kinder qui est derrière ça.
Et il n'y a pas que la guerre d'Ukraine. Il n'y a pas que la guerre d'Ukraine. On en parlera en détail quand nous parlerons de la doctrine Brzezinski. Donc, le premier élément, c'est le théorie hégémoniste de Herland, de Mike Ander que nous venons d'expliquer. Le deuxième élément maintenant, c'est les forces occultes de multinationales. Derrière la guerre d'Ukraine, à part cet élément-là, les théories hégémonistes de Mike Ander, il y a l'action néfaste, occulte de la mafia des multinationales. Pour le saisir, en remontant l'histoire, le cours de l'histoire, il y a eu un président des États-Unis qui s'appelait Dwight Eisenhower, qui, en 1961, janvier 61, quelques heures seulement après l'annonce de l'assassinat de Patrice Lumumba, fit un discours à la nation américaine où il dit un certain nombre de choses. Notamment, il dit, Eisenhower dit, nous, la nation américaine, il dit que la nation américaine, en substance, hein, je vais seulement ramasser, la nation américaine assiste maintenant à un fait inédit dans son histoire. Il y a le développement, une juxtaposition d'un vaste complexe militaire, d'un vaste complexe militaire à côté d'un complexe industriel. En fait, il stigmatisait déjà l'émergence du complexe militaro-industriel américain. Il dit ceci, il dit que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose ce développement, mais nous devons éviter à ce que les influences occultes de ces complexes militaro-industriels ne confisquent les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui font de la nation américaine. Donc, au fait, en quelques mots, Eisenhower, qui voyait déjà venir cette action néfaste de la mafia des multinationales, attirait l'attention de ses compatriotes sur le fait que ces multinationales plus puissantes que les États sont susceptibles de dicter leurs lois sur les citoyens américains, sur le gouvernement américain. Nous revenons sur le capitalisme. Nous avions dit, notre définition était que c'était qui préconisait la dictature du profit sur l'individu et l'État. C'est ce que stigmatisait en d'autres mots aussi Eisenhower. Et il n'a pas tort. Pourquoi? Puisque nous remarquerons que 2 ans plus tard, lui il dit 160, mais en 63, le président des États-Unis en fonction est assassiné par la mafia du multinational. Un président des États-Unis en fonction, ce qui montre que cette mafia-là est beaucoup plus puissante que les États, même les États-Unis. Et cette mafia-là qui contrôle les États-Unis, qui contrôle les Nations Unies, qui contrôle le monde. Voilà, et c'est cette mafia-là qui est derrière la guerre d'Ukraine. Pourquoi? La finalité de cette mafia-là, c'est de vendre les armes, de produire et vendre les armes. Voilà l'action néfaste de cette mafia-là. La vie des individus, la vie des nations importe peu. Et c'est comme ça que Kennedy est mort. Kennedy est mort, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il ne trouve pas de raisons pour lesquelles des jeunes Américains devaient aller perdre leur vie loin au Vietnam, loin de leur patrie. Et comme c'était l'événement, c'était un marché qui représentait des milliards de dollars, ils l'ont tué. Donc la vie de Kennedy pesait moins que les milliards de dollars que les multinationales devaient avoir. Et voilà, ce sont ces multinationales-là qui sont au fait derrière l'impérialisme américain. Tout part à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Nous l'avons dit la fois passée pour ceux qui nous ont suivis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe ne produisait pas, et c'était le complexe militaro-industriel américain qui fonctionnait en plein régime pour appuyer l'Europe. Et c'est comme ça que les États-Unis ont fondé leur prospérité. Maintenant que la guerre a pris fin, la Deuxième Guerre a pris fin, il fallait provoquer d'autres guerres. Et c'est comme ça qu'on aura la guerre du Vietnam, la guerre du Corée. Il y a toute une série, la guerre de cobalt contre Mobutu, la guerre de pétrole contre, de la monnaie africaine contre Kadhafi, la guerre du pétrole contre Saddam Hussein et la guerre des laboratoires biologiques de l'OTAN contre la Russie. Au fait, c'est ça. C'est ça. C'est pas la Russie qui agresse l'Ukraine, comme il est dit, non. La Russie se défend.
contre une action néfaste, une action mafieuse des multinationales. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le troisième fondement, c'est la doctrine de Brzezinski. La doctrine de Brzezinski, c'est une résultante, hein, c'est une résultante de fait, c'est une exploitation de théories hégémonistes de Mark Kinder. Mark Kinder dit que, pour revenir, nous l'avons dit, Mark Kinder dit que, en fait, au regard de la théorie hégémoniste de Mark Kinder, l'Allemagne ne constitue pas un grand danger puisqu'il est dans l'OTAN. La France également. Ils sont tous vassalisés par les États-Unis. Le danger, c'est la Russie, l'Inde et la Chine. Maintenant, l'Inde et la Chine sont un peu excentrés par rapport à l'Europe. Le grand danger de Satan, c'est la Russie. Il faut éviter à tout prix un rapprochement entre la Russie et l'Europe. C'est ça la doctrine Brzezinski, qui est une résistante des théories hégémonistes de Mike Kinder. Donc, la doctrine Brzezinski stipule notamment que il faut la puissance, la conservation de la puissance américaine, surtout de l'unipolarité de la puissance américaine acquise par les États-Unis après la chute du mur de Berlin. Pour la conserver, il faut éviter à mordicus que la Russie ne fasse un rapprochement avec l'Europe. Et c'est comme ça que les observateurs avertis remarqueraient que les très europhiles, le camarade Vladimir Poutine, il aime l'Europe. En fait, écoutez, l'Europe et la Russie, c'est une culture commune presque. Nous, on était aux humanités, nous, on étudiait Tolstoï dans la littérature française. On étudiait Tolstoï, les Vygotsky et les autres. En fait, l'Europe, la culture russe est beaucoup plus proche de celle de l'Europe que ne l'est la culture anglaise ou américaine. Maintenant, ce sont les Américains qui évitent à tout prix le développement de ces liens culturels entre l'Europe et la Russie, et par conséquent, tout rapprochement entre la Russie, pour ne pas favoriser l'émergence d'une puissance impériale russe, selon les théories de Mike Kinder. Et c'est comme ça que la doctrine Brzezinski a fait en sorte que a mené un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses qui sont à la base, qui constituent le mobile direct ou indirect de la guerre d'Ukraine. La non-observance de l'accord tacite obtenu par Mikhail Gorbatchev auprès de Ronald Reagan à la chute du mur de Berlin. Il y avait un arrangement là, même si ce n'était pas par écrit ou comment, mais il s'était attendu à sorte que l'OTAN ne devait plus s'étendre vers l'Est. Cyrus Vance, secrétaire d'État américain, l'avait reconnu dans une des occasions. Helmut Kohl, ce chancelier allemand, l'avait reconnu. Beaucoup de gens avaient reconnu ces principes-là. Le principe de la non-extension de l'OTAN vers l'Est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans cette propension-là des États-Unis, selon la doctrine Brzezinski, d'évitement des rapprochements entre l'Europe et la Russie, l'impérialisme américain à travers l'OTAN a provoqué la guerre de Kosovo. On va arriver à l'Ukraine, mais ça n'a pas commencé à l'Ukraine. La guerre en Serbie contre Milosevic qui était russophone. Maintenant que le mur de Berlin est tombé, la Russie et l'Union soviétique est réduite à sa plus simple expression. La Russie qui sont des centres de l'Union soviétique, il faut éviter qu'elle se reconstruise une puissance impériale qui va contrôler les blocs Asie, Europe, Afrique. Comment? Notamment en invitant à ce que Milosevic ne développe le nationalisme serbe qui est pro-russe. Ça, c'est un élément, notamment la guerre de Kosovo. Il y a les révolutions oranges. Tout faire pour que les ex-républiques soviétiques ne s'entendent pas avec la Russie. Ça, c'est toujours l'impérialisme américain, la CIA et le Pentagone. Hein? Puisqu'on nous dit que c'est Poutine qui amène le nouvel Hitler. Non, c'est l'impérialisme américain qui amène toutes ces guerres-là. Hein? Il y a les révolutions, je disais, les révolutions de couleur. Il y a le tendance à toujours
faire avancer l'OTAN de l'OTAN vers l'Est. Hein? Et puis il y a l'entretien d'un climat malsain de conflictualité entre la Russie, la Géorgie, et, mutuellement entre la Russie et la Géorgie et la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est idéologique, c'est voulu, c'est à dessein. Et c'est comme ça que, pour se défendre, Vladimir Poutine remarque que, oh, mais lui, quand il est arrivé aux affaires, il voulait faire intégrer la Russie à l'Union européenne. On ne parlait même pas de l'annexion de Crimée, on ne parlait même pas aujourd'hui de la guerre de l'Ukraine, on ne parlait même pas de développement de Satanda, puisque la Russie serait dans l'Union européenne, donc il n'y aurait pas de problème. Ce sont les États-Unis qui ont bloqué ça. Pourquoi? Il faut éviter un rapprochement entre la Russie et l'Union européenne. Théorie économiste de Mike Ander, doctrine Brzezinski. Voilà. Non seulement qu'ils ont évité ça, mais ils ont poussé l'Ukraine dans une guerre suicide, une très meurtrière et destructrice guerre dont ni le pouvoir de Zelensky, ni le peuple ukrainien, ni l'OTAN, ni les nations d'Europe n'avaient besoin. Donc voilà, je viens d'expliquer les fondements idéologiques de la guerre d'Ukraine. Hein? Je parlais de théorie hégémoniste de Mike Ander. Je parlais de l'action néfaste des multinationales qui cherchent toujours à provoquer des guerres pour vendre des armes. La preuve est qu'ils ont beaucoup vendu pendant la guerre d'Ukraine, la récente guerre, a fait la propriété des industries américaines. Troisième point, c'est la doctrine Brzezinski qui prône un évitement d'un rapprochement entre la Russie et l'Europe en vue d'éviter, en vue de consolider comment on appelle ça, la puissance artificielle des États-Unis, puisqu'ils ne sont pas appelés à juger le monde, ils sont périphériques. Hein? Ils sont périphériques, mais ils le font de manière artificielle en évitant ce que la Russie, l'Inde ou la Chine, qui sont des ayants droit, ne se développent en puissance impériale. Parmi les raisons, disons, les approches de cet évitement, il y a la guerre d'Ukraine. On va parler prochainement en détail comment la Russie a poussé, comment les États-Unis ont poussé l'Ukraine à la faute. Ils ont poussé Zelensky à la faute. Ils l'ont poussé l'Ukraine dans cette guerre où ni le peuple ni le pouvoir de Zelensky, ni le peuple ukrainien, ni le peuple d'Europe dont on en avait besoin. Prochainement, nous allons voir comment ils l'ont fait. Donc nous allons faire, on a parlé des aspects idéologiques, prochainement on va parler des aspects politiques et diplomatiques et sécuritaires, et comment les États-Unis ont fomenté, ont télécommandé cette guerre-là d'Ukraine. Les documents, pour rappel, ce que nous disons ici est contenu dans les livres intitulés, je l'ai dit au début de la vidéo, intitulé Le phénomène Vladimir Poutine, qui est trouvable sur Amazon et dans les librairies de Kinshasa, notamment à Sedi, à Gombe, et puis librairie de Grand Lac, il y en a deux qui est maintenant, maintenant il a déménagé, il est vers la place des Évolués, toujours à Gombe, et ils ont encore un autre point de vente en face sur l'avenue Tombalbaye, en face de la banque Athènes. Merci beaucoup de votre attention. Merci de bien vouloir chaque fois liker nos vidéos, le partager massivement et abonner à notre modeste chaîne. Ça sera une façon de nous aider à accomplir notre apostolat consistant à combattre les mensonges par la vérité. Merci.